encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un frère. Ce frère en question m'explique l'histoire qui s'est passée dans sa propre vie. Où un chauffeur de voiture, qu'on appelle la voiture communale, où tout le monde, voilà, ça tasse dedans et on se déplace facilement. Voilà comment, vous savez très bien, pas en ville, même il y a des chauffeurs qui sont impolis. Jusqu'en brousse, au village, il y a des chauffeurs, même quand il parle, un peu seulement, il te dit, descends, va payer ta voiture. Or, la voiture n'est pas à lui. Mais voilà, aujourd'hui, le chauffeur en question et son apprenti ont connu un monsieur, un vieillard, qui les a donné une leçon. Et cette leçon, on va quand même écouter pour dire à tous ceux qui nous écoutent d'être vigilants dans leur vie et de faire attention. Bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, la famille, moi et mes amis, nous avons créé une page qui s'appelle Wama 225. Voilà cette page-là qui est là. Abonnez-vous, likez, commentez. On vous demande pardon d'aller vous abonner, de liker, de commenter et aussi de partager. Nous sommes sur YouTube, Facebook, TikTok. Abonnez-vous là-bas pour que vous puissiez nous suivre. La famille, voilà le chauffeur des voitures, plus l'apprenti. Vraiment, les deux là, l'impolitesse là, c'est trop. Oui, l'impolitesse là, même il y a d'autres mecs qui, c'est-à-dire l'apprenti même manque même il manque même le respect même aux grandes personnes. Et le chauffeur dessus. Souvent aussi le chauffeur me parle mal et puis l'apprenti engage. Donc, si cet alignement là vraiment, oh c'est cette voiture là qui est en forme, c'est cette voiture là quand tu es dedans, tu sais qu'au moins ça c'est bien. Mais le reste là vraiment, quand il pleut même là, on peut dire toiture même de la voiture même là, l'eau même rentre dedans. Donc, je ne sais pas si c'est parce que la voiture était très belle et qu'il y avait tellement de foutaises que le chauffeur et l'apprenti faisaient, ouais, on ne savait pas. Voilà, vu le temps qui passe, et le temps qui passe, et on est encore dedans. La famille, tout le temps, les gens me se plaignaient pour dire non que, l'apprenti là, vraiment lui et son chauffeur là, on ne comprend pas. Ou soit le chauffeur et son apprenti là, nous on ne comprend pas. Ceux-là, ils ont fini à parler mal. Et ils n'ont plus peur de parler mal aux gens, ils n'ont plus peur de manquer de respect aux grandes personnes. On ne sait pas pourquoi. C'est là parmi eux, il y a une personne qui a dit non. La voiture là même n'est pas à eux. La voiture là n'est pas à eux. Eux, ils roulent pour quelqu'un d'autre. Ils ont dit mais non. Donc à chaque fois, oh c'est la voiture là vraiment qui en forme. Voilà un jour. Un vieillard, on ne sait même pas où les quitter, on ne sait même pas s'il est quitté à l'ouest ou l'est ou sud ou. L'histoire se passe au Cameroun. Hein. Voilà, le vieillard, il avait son petit sac. Il a arrêté la voiture. Lorsqu'il arrête la voiture, il y avait place. Donc la voiture s'est arrêtée. Et l'apprenti dit, mais papa, il faut te dépêcher, c'est toi on attend là. Il a dit, mais mon petit, toi-même, il a vu mon âge, vu ma situation de marché. Comment tu veux que je courir? Il a dit, mais moi, je m'en fous. Si tu sais que tu as vieilli là, tu peux payer ta moto, ou soit tu peux payer ta voiture, moto même est mieux. Il a dit, mais attends, mon petit, c'est à moi tu parles là. Il dit, oui, que moi, mon grand-père là, chose comme André, il est à la maison. Il ne se promène pas comme ça. Le chauffeur aussi, il encourage son petit. Ce mec qui était dans la voiture, il dit, mais vous aussi, vous exagérez. Ce petit-là, mec qui est en train de parler au vieillard là même, c'est son pépé même, il s'adresse à son pépé. Est-ce que vous-même vous trouvez normal? Est-ce que vous-même vous trouvez ça normal? C'est là maintenant, vous allez comprendre. Non, c'est pas ça. Non, moi là, c'est pas comme ça on fait. Mais il est venu là même, il a arrêté la voiture, il ne peut pas se dépêcher, nous on est pressé.
Le papa a dit non, que le pépé là, il a dit, mais si vous êtes pressé là, vous pouvez vraiment aller. C'est là l'apprenti dit, mais nous sommes déjà là, donc on ne peut pas te laisser. Nous, on ne peut pas te laisser pour ça. Oui, nous, on ne peut pas te laisser, mais vraiment, nous, on va attendre d'abord. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Dans ok, il n'y a pas de problème. La famille, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Dans la vie, arrêtez de sous-estimer les gens. Arrêtez de faire chier les gens. Donc voilà comment le monsieur, il monte dans la voiture tranquille, tranquillement. Voilà la voiture, tu roules. La voiture, vers corridor, parce qu'il y avait corridor de contrôle, poste de contrôle. Ils sont arrivés vers poste de contrôle. Le policier ou soit le gendarme est venu contrôler les pièces des véhicules, c'était pas au complet. Donc, le temps que l'apprenti gère avec la police ou soit les gendarmes pour se justifier, lui il descend, le chauffeur descend, il s'arrête aux toilettes. Où il allait aux toilettes là, voilà comment le gars fait plus de 2 heures. Il vient, il monte dans la voiture, il ressort encore, il s'en va aux toilettes, il monte, il ressort encore. L'apprenti aussi, une fois qu'il s'était dit, l'apprenti a dit bon d'accord, quitte là moi et je vais être au volant. Il a dit ok, le chauffeur a dit ok. Quand lui-même il s'est assis comme cela, là, il s'est levé lui aussi, il a dit chier. On dit les deux là ont chié. Pendant 2 heures de temps, en train de chier. C'est-à-dire va et vient, avec caca sur le nom. Les gens sont là, on dit mais c'est quoi ça? Le vieillard lui il a assis. On dit les jeux, c'est-à-dire l'apprenti ou le chauffeur. Chier qu'ils ont fait. Chier qu'ils ont fait. Jusqu'à ceux qui étaient dans la voiture, d'autres étaient fâchés. Mais attends, c'est quelle diarrhée qui finit jamais. D'autres disent non que oui, cherchez citron, vous allez boire, manger le pain pour constiper vos ventres. C'est zéro. C'est zéro. Jusqu'à ils étaient obligés d'appeler leurs compagnies, je peux dire leurs collègues qui avaient même voiture et qui est venu avec leur voiture pour prendre les passagers. Pour prendre les passagers pour les envoyer à leur destination. Mais les deux là sont restés là, en train de péter, en train de chier. Oui, en train de péter, en train de chier. Voilà les jeunes, ils ont fait plus de 1 jour. C'est-à-dire là, ils ont commencé des 11 heures en train de chier. En train de chier. On les a laissés, ils sont partis. Voilà comment les deux se sont levés. Et il y a un gendarme qui a dit, ah, moi je connais Papa Okechi qui peut vraiment, parce que ça s'est passé. Ça, comment quelqu'un peut chier pendant 2 heures de temps? Mon frère, tu es en train de vider ton corps. Oui, tu es en train de vider ton corps. Quand il finit de manger, là, ils vont boire tout à l'heure, ils vont aller au palais. Et puis c'est l'autre histoire. Donc le gendarme les a aidés pour dire, ah, vous allez partir chez mon papa Okechi. Le gendarme même, c'est-à-dire, le gendarme les indiquait, eux les deux, plus que quelques personnes sont allés là-bas. Quand ils sont arrivés là-bas, voilà comment papa Okechi dit non. Le problème est que c'est vous, vous avez créé. Pourquoi c'est vous, vous avez créé? Le problème est que, d'abord, il y a des personnes que vous leur parlez mal. Il y a des personnes que vous leur parlez mal. Le problème est que, d'abord, il y a un vieillard qui est monté dans la voiture avec un petit sac. Et ce vieillard en question, vous l'avez manqué de respect. Toi, le chauffeur, plus l'apprenti. Or, ce vieillard en question, lui, il est venu vous tester mystiquement. C'est un génie. Oui, c'est un génie qui est venu vous tester. Or, ce génie-là, vous l'avez pas, c'est-à-dire vous l'avez reçu comme vous recevez les autres. C'est pour cela que vous avez une petite clé. C'est-à-dire c'est une leçon qu'il vous a. Sinon, ça, s'il voulait vous faire du mal, c'était rapide. Mais c'était pour que vous-même vous arrêtez de se foutre des gens. On dit depuis ce jour-là. Depuis ce jour-là, le chauffeur apprenti, là, ils sont comme ça. Le chauffeur avec apprenti sont devenus comme ils sont devenus droits. Quand il vient, il monte dans les voitures. Quand il veut parler mal, il te demande pardon, maman, vraiment, nous on a changé, nous on a changé, on peut faire plus ça.
On dit non. Donc, vous avez commencé, on termine. On dit depuis ce jour-là, apprenti et chauffeur, ils ont changé. Oui. Ils ont changé même. Ils disent non que oui, on va parler mal à telle personne, on va faire ceci, on va faire cela. Non, c'est fini. C'est pour vous dire non que souvent là, malheur est bon. Souvent. Quand malheur t'arrive, tu t'assois un peu, tu remis ta tête, puis tu dis, je ne sais pas comment, ce que Dieu me dit d'échanger. Aujourd'hui, il y a plein comme ça. Il y a plein. C'est-à-dire quand le malheur les arrive, c'est ça maintenant, ils vont s'asseoir et puis ils vont réfléchir. Ils vont réfléchir pour mieux comprendre, pour dire, ok, vraiment ce malheur qui m'est arrivé là, c'est qu'il y a une leçon derrière. Il y a une vraie leçon derrière. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, arrêtez de manquer de respect aux grandes personnes. Oui, oui. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui ne respectent plus les aînés. Les jeunes d'aujourd'hui ne respectent plus les grands frères, même les pépés, les papas ou les mamans. Non. Quand ils font les activités, eux dans les têtes, c'est quoi? Ah, Yusil a fait ceci, donc là, le problème est que je suis sur mon lieu de travail, j'ai dit des paroles que je veux. Non. Non, on ne fait pas ça. Je le dis, je le répète. On ne fait pas ça. Parce que si tu veux vraiment te montrer que oui, on peut le faire, c'est là que tu tombes dans des sérieux problèmes. Oui. C'est là que tu tombes dans des sérieux problèmes. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, réfléchissez et réfléchissons encore. La vie qu'on mène là, la vie ne se limite pas là. Dans la vie, souvent, les propos et les paroles que nous faisons, c'est les propos même qui sortent dans nos bouches. Toi, demain, tu veux qu'on respecte tes parents là. Il faut respecter les parents des gens aussi. Demain, tu veux que oui, ils n'ont qu'à vraiment obéir tes parents. Toi aussi, il faut obéir les parents des gens. Il ne faut pas te dire non qu'ils n'ont qu'à obéir tes parents. Et toi, tu vas manquer de respect aux parents des autres. Mais attends, on va où avec ça? Attends, on va où avec ça? Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne néglige pas. Mais vous, tellement que vous voulez vraiment, je ne sais pas si ce travail-là, vois-tu mais qui n'est pas pour toi. Le boulot même que tu es en train de faire là, ce n'est pas ton entreprise. La chose que tu es en train de faire, ce n'est pas pour toi. Si quelqu'un vient te rendre un service, ou soit si il y a des services, c'est quand quelqu'un vient te demander un service, et que tu sais que tu peux l'aider, il faut l'aider. Si tu sais que tu ne peux pas l'aider, arrêtez de l'insulter, arrêtez de dire de n'importe quoi. Parce que les propos, des choses qui dans vos bouches blessent la personne, et puis la personne n'est pas tranquille. Souvent, ça envoie à autre chose, et la personne même, et puis la personne réunit sa tête pour dire, mais j'ai mis ma tête où? Oui, j'ai mis ma tête où? Plein aujourd'hui, les jeunes gens meurent facilement parce que dans les têtes, manquer de respect à une grande personne, eux, c'est normal. Si ce n'est pas les propres parents là, eux peuvent dire ce qu'ils pensent. Oui, eux peuvent dire ce qu'ils pensent parce que ce ne sont pas les parents. Non. Souvent même ceux que vous venez leur manquer de respect, si eux, mais les enfants s'arrêtent devant vous là, vous ne pouvez pas parler même. Vous ne pouvez pas parler. Quand tu fais la méchanceté, quand tu manques de respect aux gens, quand tu fais ceci, souvent là même, il y a des gens, il y a des génies mais qui vont venir te tenter. Pour dire, on va voir lui là même. Pourquoi mais il est comme ça? Pourquoi elle est ceci? Pourquoi il est comme ça? Et c'est dans testé là, tu ne fais pas attention, tu prends balle perdue. Tu ne fais pas attention, tu prends balle perdue. Est-ce que vous comprenez? Tu ne fais pas attention, tu prends balle perdue. Et tu parles balle perdue quand tu veux l'apprendre, c'est que c'est vous deux, vous ou toi seul. Souvent quand vous êtes dans les lieux publics, comportez-vous tranquillement et puis sagement. Parce que vous ne savez pas dans les lieux publics là, qui est devant toi, qui est ton ami, à qui tu es en train de fixer les regards. Vous ne connaissez pas. Vous dans votre tête, bon, je vais faire ça là et puis bon, ça passe. Ah non, je vais faire ceci et puis bon, c'est rien. Non, je vais faire comme ça, bon, ok, c'est ça qui est dans votre tête. C'est ça qui est dans votre tête. Donc la famille, franchement, cette leçon-là a servi, cette petite leçon que le génie Pépé, leurs amours,
ambiancé là. Ils ont pris conscience, ils ont dit, et si vraiment on ne s'arrête pas là, la main de papa au Kéchi nous a dit là, c'est que c'est là, on perd nos vies. Donc voilà comment ils sont ressaisis aujourd'hui, c'est les plus gentils. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À la fin.